Soyez tous les bienvenus, une fois de plus, dans notre émission. L'émission qui vous montre le chemin pour la victoire, où nous croyons que tout est possible. Et cela ne sont pas à peine des paroles, c'est une réalité. Vous allez voir des cas véridiques des personnes qui ont réussi à se sortir des situations qui, pour les autres, étaient des cas impossibles, voire des cas perdus. Mais comprenez que lorsque nous avons la foi, lorsque nous sommes disposés à lutter, à persévérer, le Dieu en qui nous croyons sera toujours disponible pour pouvoir vous aider à sortir de votre situation. J'invite tous en ce moment à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, nous allons bénir cette eau en votre faveur lorsque nous allons faire la prière pour vous et en faveur de votre famille. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui veut s'en sortir et qui ne sait pas comment faire, alors invitez cette personne aussi à participer de cette émission. Et j'ai la certitude que si vous acceptez ce que vous allez recevoir et voir, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Il y avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil, je suis rentré dedans. Et vraiment, j'étais content. Je suis rentré le soir à la maison, j'ai dit à ma femme, mais l'église a duré moins de 2 heures, mais c'était objectif. Je suis content, il faut que je reste là. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Et le plus grand problème est que j'étais déjà à l'église, que je prenais les enveloppes de vœux, je n'accomplissais pas. Je n'étais pas fidèle à la dîme ni à l'offrande. J'étais comme un téléspectateur en fait. Donc je ne participais à rien. Je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, d'aller dîmes, d'aller offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. La campagne d'Israël, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour changer les situations. Parce que il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. Même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, quand on a fait la campagne de Mirail de Jéricho, donc la première semaine, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai rencontré un ami. Au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10 heures. Je suis allé et la personne m'attendait. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que je manquais même des papiers à fournir. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont bloquées dans une situation. Excusez-moi le terme que je veux utiliser, mais beaucoup de personnes sont esclaves de leur situation. Il y a des personnes qui sont esclaves du chômage. Il y a des personnes qui sont esclaves d'une maladie, esclaves d'une situation familiale. Je donne un exemple, il y a des personnes qui sont esclaves du chômage, comme je disais, esclaves d'une dette, qui n'arrivent pas à se sortir. Des personnes qui sont esclaves d'une maladie, dans le sens où
Elle est condamnée à vivre avec cette maladie, malgré les efforts que les médecins font, n'arrivent pas à trouver de solution pour elle. Des personnes qui sont esclaves d'une situation familiale, des parents esclaves de la domination que les enfants exercent sur eux. Parfois, c'est l'époux qui est esclave du comportement de son épouse ou vice-versa. Nous pouvons être esclaves d'une situation, dans le sens où nous luttons, nous nous battons, mais nous n'arrivons pas à trouver la solution par rapport à cette situation. Ce problème finit par nous rendre esclaves. Puis-je être libre de cette situation? Est-ce que je peux sortir de cet esclavage? C'est possible. Très cher ami, laissez-moi vous dire, regardez-moi, c'est possible. Peut-être ça fait des années que vous vivez cette situation. Peut-être ça fait déjà des mois. Peut-être même vous-même, vous avez déjà baissé les bras. Mais si vous êtes en train de voir cette émission, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'aujourd'hui, vous allez recevoir l'opportunité. Vous allez découvrir comment vous pouvez sortir de l'esclavage de cette situation, de ce problème qui peut être en train de vous détruire, en train de détruire votre famille. Voyons en ce moment l'histoire de Biolo qui était esclave des jeux de hasard. Mais il a réussi. Soyez attentifs. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, Biolo? 1 an et demi. 1 an et demi. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Je suis arrivé endetté et vicié dans les jeux d'argent. Je suis arrivé comme ça au centre d'accueil. Vous aviez des dettes. J'avais pas mal de dettes, oui. Vous avez créé vous-même des dettes. Vous avez fait des dettes. Moi-même et aussi en souscrivant un prêt pour un proche. Ça a aggravé la situation. Et comme j'étais déjà vicié dans les jeux, Quel type de jeu? toutes sortes de paris sur les compétitions sportives, sur des sites en ligne comme Bwin, je pariais sur les matchs de foot, de tennis, de basketball. Et en parallèle, je jouais à des jeux en ligne comme poker, roulette européenne. Même en étant endetté, vous continuez à jouer. Oui. Le vice était plus En fait, fort. Je ne me rendais pas compte que j'étais vicié. Chaque matin, je me levais, je me connectais, je faisais mes paris, je plaçais mes mises. Le soir, je regardais combien je gagnais et je repariais derrière. Mais en participant régulièrement aux chaînes de délivrance, je me suis délivré de ce vice-là. Vous avez commencé à participer des chaînes du vendredi. Oui. Quelles sont les chaînes que vous avez suivies? Celle du lundi, Lundi. mercredi, Mercredi et aussi et dimanche aussi. et dimanche. Donc, j'ai fait la campagne d'Israël, Oui. du temple de Salomon. J'étais délivré de mon vice, mais j'étais toujours endetté. Je ne voyais pas ce que je gagnais en fait, parce que j'avais accumulé tellement de dettes que ça me poursuivait. Et j'ai fait ce défi avec Dieu soit de changer de travail, soit d'améliorer ma situation dans mon travail. Et donc j'ai décidé de tout sacrifier, mais je n'avais pas grand-chose à sacrifier matériellement. Donc j'ai commencé à faire des sacrifices spirituels, à me donner davantage, à déjà être fidèle. J'ai commencé à jeûner tous les jours pour améliorer ma situation financière, tous les jours pour obtenir ma victoire dans l'emploi que j'occupe actuellement depuis 9 ans. Parce que ma situation ne bougeait plus depuis 3-4 ans. C'était dans quel domaine? Je suis ingénieur cartographe. C'est tout ce qui est dans la géolocalisation, GPS. Et je suis cartographe et ça faisait 3-4 ans que j'occupais les mêmes fonctions, mais mon salaire ne bougeait pas. Pendant la campagne d'Israël, mon patron m'a convoqué. Il m'a dit, en gros, j'ai fait une demande depuis plusieurs mois que j'avais oublié moi-même. Il m'a dit, en gros, qu'il allait me donner ce que je voulais, même davantage, et qu'il y avait une université qui était intéressée pour que je donne des cours sur mon métier. Mmh. Et du coup, il était prévu que je fasse une 12aine d'heures. Donc, j'ai fait les 2 jours de formation. Et apparemment, ils étaient très satisfaits de mon travail. Donc, au lieu de faire que 2 jours, j'ai fait tout un semestre. Et là, récemment, ils m'ont contacté pour me dire qu'ils me renouvelaient. Ils me renouvelaient mon contrat et qu'au lieu d'être simplement intervenant extérieur, je devenais professeur de la matière que j'enseignais là-bas. Votre vie, elle a changé. Énormément. Pas que financièrement, spirituellement, je me sens vraiment mieux. Et ma communion avec Dieu est vraiment plus forte. Aujourd'hui, vous considérez que ça vaut la peine de faire les chaînes, de participer dans les campagnes de foi et d'accepter ce qui est dit? Vraiment toujours mettre Dieu avant tout. Vous considérez un homme transformé? Transformé, vraiment, vraiment, depuis que je mets Dieu en priorité, vraiment je suis transformé. En tout cas, faites ce pari-là, vraiment,
n'hésitez pas à sacrifier parce que Dieu y répond toujours. Qui a fait ça dans votre vie? Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, félicitations. Merci. Vous savez qu'une personne qui est addict à quelque chose, il est très difficile pour elle de sortir de cette addiction. Une personne qui est addict, par exemple, à l'alcool, addict à la drogue, c'est très difficile pour que cette personne puisse en sortir. Dans son cas, il était addict au jeu d'argent, au point même qu'à cause de cela, il a fini par s'endetter, pour que vous puissiez comprendre le degré de cette addiction. Certainement, il voulait s'en sortir. Certainement, il s'est dit aujourd'hui, c'est la dernière fois. Mais demain, il se retrouvait encore dans la même situation. Et demain encore, il se disait, c'est la dernière fois. Et toujours. Et vous savez comment ça arrive lorsqu'une personne a une addiction. Et peut-être même, vous êtes une personne qui est victime d'une addiction. Et vous voulez vraiment vous en sortir. Vous n'arrivez pas. Très cher ami, nous allons vous aider. Vous pouvez entrer en contact avec nous en ce moment en notant le numéro de téléphone pour avoir alors les directives qui vont vous permettre de sortir de cette domination, de sortir de l'esclavage, de ce vice, comme Biolo a réussi. Aujourd'hui, il est totalement libre, travaille, n'est plus endetté, n'a plus ce penchant pour le jeu du hasard qu'il a plongé dans bien des situations. Mais aujourd'hui, totalement délivré. Je dirais, une vie normale. Et vous aussi, vous pouvez trouver une vie normale. Nous sommes aujourd'hui en train de parler au sujet d'être esclave. D'ailleurs, je vous demande pardon pour le terme, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes en train de parler sur le fait d'être esclave d'une situation, esclave d'un problème. On a vu Biolo qui était esclave des jeux de hasard, finalement aussi esclave des dettes, parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Peut-être vous êtes esclave d'un problème. Ça veut dire que cette situation domine sur vous et vous essayez de vous en sortir, vous ne réussissez pas. D'autres personnes sont devenues esclaves dans leurs pensées. Il y a une pensée qui les rend esclaves, du type les pensées négatives qui viennent. Tu n'es bon à rien, tu ne réussiras pas. Cela souvent parce que l'entourage, à cause peut-être d'une certaine réaction, d'une certaine attitude, on a fini par recevoir une étiquette. Tu n'es bon à rien, tu ne seras rien dans la vie, tu es bizarre, tu es comme ci, tu es comme ça. Et cela finit par entrer dans la pensée et à dominer la pensée. Et la personne finit par être une personne qui manque de confiance en elle. Vous voyez qu'une personne qui manque de confiance est esclave d'une pensée négative à son sujet. Elle a une pensée négative en ce qui la concerne elle-même. Et tant qu'elle est esclave de cette pensée, elle aura toujours ce manque de confiance. Mais le jour où elle réussit à briser les chaînes de cet esclavage, de cette pensée, elle se libère, elle est libre, elle retrouve la confiance en soi, elle avance. Découvrez en ce moment, ça c'est l'histoire de Joris. Découvrez son histoire maintenant. Avant d'arriver au centre d'accueil, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. On me dévalorisait beaucoup, c'est-à-dire qu'on me disait beaucoup que j'étais un bon à rien, que j'étais quelqu'un de bizarre, et tout ça. Donc en gros, je l'ai pris sur moi et avec cela, j'ai commencé à faire, je peux dire, n'importe quoi. On m'a toujours dit que depuis que je suis petit, j'étais bizarre. Parce que par exemple, j'ai une manière de parler, je parle vite. Il y avait certains réflexes que j'avais que d'autres, on m'a dit, jeunes de mon âge, n'avaient pas. Et j'ai commencé à, comment je peux dire ça? J'ai commencé à prendre tout ça sur moi. Et on m'a commencé à m'amener voir depuis l'âge de 8 ans, 7 ans, des psychologues, des ergothérapeutes, des psychiatres. En gros, pour comprendre pourquoi, en gros, j'allais pas bien. Donc sur le coup, je comprenais pas parce que d'autres enfants n'avaient pas ça et moi j'avais ça. Donc j'ai commencé à faire entre guillemets n'importe quoi parce qu'on me disait que j'étais bizarre. Je me suis dit qu'il y a qu'une seule solution pour quelqu'un de bizarre, c'est de faire n'importe quoi. Par exemple, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de lacunes en mathématiques à l'école et j'étais souvent, comment je peux dire ça, intégré dans des classes spéciales. Par exemple, une classe qui s'appelait l'UPI qui était là pour des handicapés moteurs et moi qui n'étais pas handicapé moteur, juste qui était quelqu'un qui ne voulait pas travailler, on m'a mis dans ce genre de classe-là. Donc ça m'a poussé à avoir de la haine contre, même si je peux dire, l'établissement là où j'étais affecté. Et ça m'a poussé encore à faire beaucoup plus n'importe quoi. Puis j'avais, on va dire, même une double vie. Parce qu'il y avait la vie où j'étais au quartier, je faisais mes choses, c'est-à-dire que c'était le vol, c'était, par exemple, j'ai même une fois vendu de la drogue, les vols, les téléphones, etc. Mais il y avait aussi le monde, si je peux dire, de la nuit. Très jeune, j'ai une famille qui est plutôt dans un milieu festif et j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire que ce côté-là aussi, je le prenais beaucoup parce que c'était un côté qui me faisait du bien. J'aimais bien écouter de la musique, toutes ces musiques-là,
pour, comment je peux dire ça, histoire de me relâcher, me sentir en gros dans une ambiance en gros bien. Ça m'est arrivé une fois dans une, si je peux dire entre parenthèses, je vais pas dire guerre des gangs, mais guerre de quartier, de me faire attraper. Mais c'était plutôt surtout moi par rapport au vol. Une fois, il y avait une histoire qui s'était passée au sujet si je peux dire, d'un vol en groupe. Et je me suis déjà fait attraper, je suis déjà allé en garde à vue une fois. À l'intérieur de moi, je me sentais comme un incapable parce que je me suis dit que même mes parents, sans me le dire comme ça, mais ils cherchaient voies et moyens en gros pour trouver en moi une solution. Et je voyais que c'était compliqué. Par exemple, au niveau des psychologues et des psychiatres, on a payé beaucoup parce que c'était très cher. Et donc en gros, me voyais comme la cause des problèmes parce qu'à la maison, on me disait que oh, c'est de ta faute parce qu'on va faire les choses des psychologues, etc. On n'arrive pas à payer ceci, cela. Et donc en gros, je prenais tout ça sur moi et comment je peux dire ça? Ça m'a beaucoup affecté. En gros, je me disais que j'étais la cause de la maison, le problème de la maison. Donc j'ai pris vraiment tout ça sur moi et j'ai commencé à faire beaucoup, comme je disais, n'importe quoi. Je comprenais pas pourquoi en gros ma vie était comme ça. Parce que, par exemple, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ça pouvait être des problèmes, que ce soit à l'école, avec la famille. Le vol a fait aussi que ces problèmes-là sont arrivés. Mais c'était vraiment les moments les plus difficiles parce que je comprenais pas pourquoi ma vie était comme ça. Je m'assieds dans le noir, j'étais dans ma chambre et je réfléchissais. Je réfléchissais parce que j'étais vraiment très mal. C'était les pires moments je peux dire, de ma vie. La solution existe, très cher ami. Vous voyez le cas de Joris, esclave dans sa pensée, esclave dans ce sens de se diminuer, de perdre confiance et même d'être poussé à faire des choses désagréables, les bagarres, vente de drogue, tout cela parce que la pensée était dominée. Mais au plus profond de lui, il souffrait, je dirais aussi esclave de la tristesse, d'une souffrance. Mais au plus profond, il voulait s'en sortir, il voulait une solution. Ne comprenait pas pourquoi sa vie était dans cette situation. Et peut-être vous vous êtes posé cette question. Mais pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que ma vie est détruite? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi cette situation est arrivée dans ma vie? Très cher ami, jusqu'à aujourd'hui, vous vous posez cette question, mais vous ne trouvez pas la solution. J'aimerais juste vous dire que vous pouvez sortir de cet état. Si vous prenez cette décision, la décision de vous en sortir, parce que l'opportunité vous est donnée en ce moment. Je suis en train de vous dire qu'il existe une solution dans votre vie. Je suis en train de vous montrer des témoignages des personnes qui ont réussi à vaincre les problèmes qui les rendaient esclaves, les problèmes qui les bloquaient, pour vous montrer que vous aussi, quelle que soit votre situation, vous pouvez vous en sortir. L'opportunité vous recevez. Comme Joris, lui aussi, dans son cas, dans sa situation, a reçu l'opportunité. Je peux vous dire, il a su saisir cette opportunité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il rend témoignage. Je suis venu au centre d'accueil, c'est-à-dire que petit, ma mère allait, mais je ne savais pas que c'était le centre d'accueil. Je suis venu une fois avec un ami à moi qui m'avait invité pour aller voir des filles. C'est-à-dire qu'on était venu à une réunion du groupe jeune, mais ce jour-là, il s'avère qu'il n'y a eu aucune fille. Je suis revenu une fois par l'invitation de mon frère. Je suis revenu, j'ai vu à peu près comment c'était. J'étais dans une situation assez difficile parce que c'était l'année où j'avais arrêté l'école. C'est-à-dire que j'étais plus dans un système scolaire normal, mais dans des classes intégrées pour, si je peux dire, bien suivre. Et quand je suis arrivé, c'est-à-dire que c'était ce problème-là que je voulais régler, car je voyais que c'était l'église, etc., qu'on disait qu'on croyait en Dieu. Parce que je viens d'une famille, si je peux dire entre guillemets, qui croit en Dieu. Mais je ne voyais pas vraiment, on va dire, la manifestation de Dieu dans ma famille. Donc quand je suis venu, j'avais un souci que je voulais régler, c'était quoi? C'était ma vie professionnelle. Je suis venu, j'ai vu comment c'était, etc. Sur le coup, je me suis dit, je vais me lancer parce que j'ai rien à perdre. De la même manière dont dehors, je me suis complètement lancé parce que je me disais qu'il n'y avait rien à perdre, j'ai voulu faire exactement la même chose. Je suis venu ici, j'ai fait les réunions du lundi, je suis venu, mais ça n'a pas été un déclic. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de temps avant de voir, si je peux dire, les résultats. Je suis venu en octobre 2013, j'ai vu bien les résultats bien après. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, à venir le vendredi surtout par rapport à mon intérieur. Le lundi, venir lundi, ainsi que les réunions du mercredi, mais c'était pas vraiment, si je peux dire, un résultat qui était direct. Je suis venu aux réunions parce que quand je voyais dans le témoignage, je voyais des personnes en gros qui disaient que c'était là où ils sont venus et c'est là qu'ils ont lutté. Donc je suis venu par rapport à ça. J'ai participé à la campagne Israël par rapport à ma vie professionnelle.
parce que je venais d'arrêter l'école et je voulais continuer l'école. Et j'étais aussi un peu indécis, c'est-à-dire que je ne savais pas vraiment quoi faire. Et l'aide de tout ce qui est association, etc., et c'était bien, mais ça ne m'a jamais vraiment aidé. Donc j'ai participé dans la campagne Israël dans ce but-là. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Laissez-moi vous dire que vous avez tout à gagner. Parce que vous avez déjà frappé plusieurs portes, vous n'avez pas trouvé de solution. Vous avez cherché de l'aide à gauche, à droite, et la situation, même avec le temps, s'est empirée. Et vous vous sentez désespéré. Je suis en train de vous dire que la solution existe. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous aider. Et ce sont des centaines, des milliers de personnes qui voient leur vie transformée à travers la foi. Nous allons vous enseigner, nous allons vous montrer, nous allons vous aider à sortir de cette situation si vous êtes disposé à lutter. Joris a été disposé lorsqu'il a reçu cette opportunité. Il a lutté, il s'est investi, il a cru, il s'est battu. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que sa vie est totalement transformée. Le jeune homme triste qu'il était, le jeune homme qui n'avait plus de confiance en lui, le jeune homme bizarre, comme les gens disaient, aujourd'hui est totalement transformé, totalement différent. C'est possible le changement. Vous pouvez recevoir cette aide. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous appeler pour chercher à savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous pour vous y rendre le plus rapidement possible. Cher ami, votre vie est importante. Votre vie a besoin de connaître la lumière, le bonheur, la félicité. Mais la décision vous appartient. Voyons ce qui est arrivé alors dans la vie de Joris. C'est-à-dire que le résultat de la campagne Israël a été pas totalement direct, mais je pourrais dire aussi que j'ai vu en fait la main de Dieu. Je suis parti déposer des candidatures. Ça a été très compliqué. Mais à un moment, j'ai trouvé une école qui était d'ailleurs près de chez moi et je me suis lancé. Je suis parti et j'ai vu la main de Dieu parce que j'étais un très mauvais élève et c'était la secrétaire même qui est de cette école-là qui m'a redonné tous mes avertissements et n'a pas voulu qu'ils s'affichent sur le dossier que j'ai présenté à l'école. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à voir la main de Dieu agir. Et il s'avère que l'école même m'a accepté, vu mes résultats catastrophiques et aux tests que j'avais participé. J'avais répondu que au QCM, c'est-à-dire que je n'avais pas répondu à tout ce qui était mathématiques, français, etc. J'ai pu ainsi dans cette école aussi trouver un employeur en moins de temps, en peu de temps, pardon. Et à ce moment-là, j'ai vu. Mais c'est-à-dire que je n'avais pas compris, parce que ça faisait quand même seulement un an que je venais d'arriver, je n'avais pas compris qu'une bénédiction, c'était des responsabilités. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire n'importe quoi, à venir pas à l'heure, à être indécis, commencer à douter. C'est-à-dire que cette bénédiction-là, je l'ai complètement perdue. J'ai eu ça au mois de septembre. À octobre, je l'avais déjà perdu. Et j'ai commencé à être au chômage. C'était compliqué parce que j'étais quelqu'un de très jeune et j'avais pas de ressources parce qu'on n'accepte pas les mineurs pour travailler. Donc j'ai commencé à être au chômage. Je suis resté au chômage 7 mois. C'était très difficile. Il y a des pensées qui étaient venues de repartir dans la rue, de vendre de la drogue parce que j'avais aucune ressource. Je me rappelle qu'à ce moment-là, bien sûr que j'avais mes parents, c'est vrai, mais ma mère me dit toujours quelque chose à chaque fois que je rentre dans un magasin, j'arrive pas à t'acheter des baskets, toutes ces choses-là. Et venant au centre d'accueil, dans les réunions, je comprenais pourquoi elle pensait ça. Mais c'est-à-dire que je suis resté dans une situation difficile pendant 7 mois. J'avais que 16 ans, donc c'était assez compliqué. Et j'ai continué à lutter toujours en faisant mes propos. Arrivé aussi au mois de, si je ne me trompe pas, c'était juillet, fin août, une campagne d'Israël. C'était la campagne d'Abraham Lunik. Et cette campagne-là a parlé il n'y avait pas d'objectif financier ni autre, mais c'était simplement que notre vie se transformait. J'ai pris cette campagne-là comme ma dernière opportunité, ou sinon je repartais dans le monde. L'école que je cherchais une formation en cuisine, j'ai continué à chercher cette école, mais j'en trouvais qu'une qui était dans le 91, beaucoup d'écoles qui se situaient très loin. Et arrivé encore en cherchant, en luttant, je n'ai pu trouver une à côté. J'ai commencé à faire mes démarches, je suis parti déposer un dossier. J'ai reçu un entretien avec la personne de l'école. Mais il s'avère qu'au moment où j'ai fait l'entretien, je ne vais pas dire que ça s'est très mal passé, mais j'ai eu déjà le doute parce que, comme c'était un CV manuscrit que j'ai déposé, il était rempli de fautes, etc. La personne avec qui j'ai fait l'entretien m'a demandé si j'étais né en France. Donc ça m'a directement un peu frustré, mais sur le coup de ma pensée, je me disais que bon, c'est tant pis. Mais à contre-cœur, elle l'a montré à travers son visage, mon CV peut être accepté et j'ai commencé à voir l'école. C'est-à-dire que c'était déjà une semi-victoire.
J'ai continué à continuer à persévérer. Et arrivé au mois de septembre, j'avais pas d'employeur vu que j'étais dans un CFA. Donc, normalement, à ce niveau-là, je devais être déjà exclu d'établissement. J'ai continué à persévérer. C'était pas facile. On me donnait que des endroits de cuisine là où je voulais pas aller. Et il y avait une entreprise très grande dans laquelle je voulais aller, où il y avait une personne qui n'y allait pas du tout, mais on ne voulait pas me donner cette place-là. Donc, je l'ai mis de côté. L'opportunité est revenue, je l'ai mis encore de côté. Et une fois, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, ne plus compter sur l'école. J'ai décidé de prendre un rendez-vous avec cette entreprise. Je suis allé dans cette entreprise-là et j'ai fait mon rendez-vous qui n'a même pas duré 10 minutes, si je peux dire. Je suis reparti, j'étais un peu perplexe parce qu'il y avait la directrice qui est à la fois acceptée et la secrétaire qui était un peu oh non, je ne sais pas. Donc, je suis reparti chez moi et je ne peux pas bien spécifier, mais je sais qu'il n'y a pas une heure. En rentrant chez moi, j'ouvre ma boîte email et je vois que cette entreprise-là m'a accepté comme cuisinier dans leurs locaux. C'est une très grosse entreprise, donc ça m'a même choqué parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'en 7 mois, j'aurais pu travailler là-bas. Parce que même en étant, si je peux dire, poisson d'accueil, voyant les témoignages, etc., moi, m'imaginer travailler là-bas, c'était, si je peux dire, même impossible. Aujourd'hui, je suis une personne qui a totalement la paix. Avant, j'étais quelqu'un, je ne veux pas dire qui avait peur, mais j'étais quelqu'un qui n'était pas très, je ne sais pas comment dire ça, mais pas très calme. J'étais quelqu'un qui pouvait penser à gauche, penser à droite. Mais aujourd'hui, je suis totalement serein. Le vol, ça ne m'intéresse plus. Ça va, je gagne bien ma vie quand même, parce que je travaille. J'ai complètement arrêté de faire toutes les choses qui concernaient la délinquance. Le fait d'être transformé, ça n'a pas transformé une partie de ma vie, que ce soit familiale ou autre, mais ça a transformé totalement toute ma vie. Par exemple, à l'école, à mes autres camarades, je suis un exemple. Dans la cuisine, là où on est, bien sûr, il y a un chef, mais sans, on va dire, me vanter haute, je suis un apprenti, mais je suis considéré comme le second de cuisine. J'ai pu inspirer beaucoup de gens par mes attitudes. Par exemple, que ce soit des attitudes vestimentaires ou autres, ou ma manière de travailler, j'ai pu inspirer beaucoup de gens. Le centre d'accueil représente pour moi ma formation. C'est-à-dire que je suis entré au centre d'accueil comme un enfant, j'en sors comme un homme. Je suis toujours très jeune, bien sûr, je suis un jeune homme, mais j'en sors comme un enfant, et aujourd'hui, j'en sors un jeune homme. Celui qui un jour avait été mal influencé, aujourd'hui est une bonne influence pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il a lutté, parce qu'il a cru. Il est sorti de cet esclavage, de ces pensées qui le diminuaient, de ces pensées mauvaises qui dominaient son esprit. Très cher ami, la solution est devant vous. À vous de saisir votre opportunité. Prenez votre verre d'eau en ce moment et nous allons faire la prière en votre faveur. Mon Dieu et mon Père, nombreuses sont les personnes qui en ce moment sont esclaves d'une situation, esclaves d'une pensée qui les diminue. Et peut-être cet homme, cette femme, ce jeune qui s'est joint à nous dans cette prière et qui veut s'en sortir est dans cette situation. Mon Dieu, je crois qu'à travers ce qu'ils ont entendu ce soir et à travers cette prière, mon Dieu, que cette chaîne, ce problème qui les rendait esclaves est brisé en ce moment. Ce sentiment négatif qui les rabaissait, qui les diminuait, est brisé. Que cette eau soit bénie et consacrée. Et lorsqu'ils boiront, mon Seigneur, qu'ils reçoivent la force pour chercher ton aide, la force pour lutter et voir ta gloire se manifester dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez de cette eau et recevez cette force. Recevez le courage. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et nous vous attendons pour vous aider. Mercredi, nous serons là pour prendre soin de votre intérieur. Très cher ami, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de félicité. Vous pouvez connaître cela ce mercredi dans tous nos centres d'accueil ou ici au siège au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à partir de 7h du matin à 10h, à midi, à 15h ou principalement à 20h. Dans les autres centres d'accueil, vous pouvez nous appeler et vous aurez les adresses et les horaires correspondant au centre d'accueil duquel vous êtes le plus proche. Je vous souhaite de passer de très bons moments et à très bientôt.